Aksanti sana. Très heureux de nous retrouver encore cet après-midi. Eri kabisa ya konana tena magharibi ya leo. Vraiment, nous sommes en train de traverser des bons moments de la prière. Tuko napitisha wakati mzuri ya maombi. J'ai parlé à l'apôtre que j'aime votre église. Ambia mtume napenda kanisa yenu sana. Parce que votre façon de répondre à l'église me plaît beaucoup. Namna ile mko na kwa kukanisa inanifurahisha sana. Et votre façon de prier également. Na namna yenu pia ya kuomba. Acclamez pour vous-même. Mujipike mbele mikono mwe benyewe. On reconnaît quelqu'un qui est déjà sauvé Tunatambuaka mtu mwenye kuokolewa par sa fréquence à l'église. Namna yake vile konenda kukanisa. Parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement Kwani kuna watu wengi leo qui privilégient les choses du monde plus que les choses de Dieu. Banabeba na bei bintu bya dunia sana kuliko bitu bya Mungu. Pendant que ce qui est de Dieu, c'est ce qui est très très important dans notre vie. Lakini ile ya kwa Mungu ndio inakuwa ya maana mu maisha yetu. Amen, amen. Amen. Chaque fois quand j'enseigne, Kila mara nikifundisha, le Seigneur a toujours fait des merveilles à son peuple. Bwana anafanyaka maajabu mu maisha ya taifa yake. Et les miracles de délivrance. Na miujiza ya ufungulivu. Et j'ai compris que la délivrance ce n'est pas seulement crier et tomber. Mirielewa ufungulivu anapaka kulalamika kuanguka. Mais il y a certaines personnes qui sont délivrées tout en étant seulement calmes et assis. Wengine wanaweza kufunguliwa eko kimya mwenye kuikala. Ils peuvent être délivrés mentalement. Anaweza kufunguliwa kumambo yanaangalia mawazo. Et il ressent une joie extrême dans son cœur. Na kupokea furaha ya tele muro yake. Vous savez que la parole de Dieu, unajua neno la Mungu, c'est comme l'eau qui est donnée à quelqu'un qui est essoufflé. Ni kama maji banapatia mtu ule mwenye kuchoka sana. Et qui a fait la marche dans le désert. Ula litembea mjangwa wakati mrefu. Et il se retrouve avec un oasis où il prend de l'eau froide. Na anakutana na chemchemu kula anapokea maji ya baridi. C'est ça la parole de Dieu. Jo neno la Mungu ile. Mais c'est aussi ni pia tena lorsque les démons crient wakati mapepo inalalamika et ils sortent, na inatoka, ils partent. Inaenda. J'en ai aussi vu tant. Miliona ile tena mara nyingi. Amen. Amen. Mais notre démarche, je ne sais pas si vous l'avez déjà comprise. Sasa mwenendo yetu mimi sijue kama msha kuielewa vizuri. Cet enseignement, c'est parmi les enseignements du canevas de prise en charge. Hii mafundisho inakuwa katika mafundisho ya kuchukuana kwa uzito. Depuis que j'ai commencé, wakati ndianza, j'ai classé mon enseignement. Nilipanga mafundisho yangu. Le premier point sur le cas de maladie. Nukta ya kwanza ilikuwa magonjwa. Et j'ai montré les causes qui amènent que quelqu'un soit toujours malade. Ndionesha matokeo ile nafanya mtu ule apate kugonjwa. Et la cause principale, c'est la cause de la malédiction. Na kishina ya kwanza tulisema ni inakuwa ni malana. Cette malédiction provient du fait que ile lana inatoka kusema soit quelqu'un dans la famille ingawa mtu mjamaa avait pris soin d'adorer d'autres divinités, aliabudwaka miungu zingine, soit il est allé auprès d'autres dieux, au alienda ngambo ya miungu ingine. C'est là où je dis que tout ce qu'on appelle Dieu n'est pas nécessairement l'éternel. Na ni pale ndisema yote wanaita miungu haiko kusema ni wa milele. Quand vous allez en Inde par exemple, mkienda kule India kwa mfano, vous allez trouver des Indiens mutakuta wa India qui ont plus de 100 millions de dieux. Beko na miungu hata tunaweza kusema milioni 100. Des milliers de divinités. Miungu mingi sana. Vous allez au Japon même, c'est la même chose. Munenda ngambo ya Japon ni mpaka vile kitu kimoja. Si vous allez en Corée, vous allez trouver tant de dieux. Mukende Korea mutakuta wa miungu wengi. Et même en Afrique. Hata huku Afrika. Et pourquoi pas ici chez nous au Congo. Hata huku kwetu Kongo pia. Moi je me redoute jusqu'aujourd'hui. Na leo niko naangalia mbele paka leo. Le Dieu là qu'on appelle dans ma tribu. Ule Mungu banaitaka mukabila yangu. Il a un nom. Par exemple, si vous allez chez nous au Barega,
vous allez trouver les Barega qui appellent leur Dieu, par exemple Kalaga, des histoires comme ça. Je me pose la question, est-ce que c'est l'Éternel? Mkende kwetu sangambo ya Barega utakuta watu wanaita Mungu mwingine kama Kalada. Ninajiulizaka ni jina la Bwana? Et des fois nous tombons dans des erreurs graves dans les églises. Na wakati ngine tunafanyaka makosa kubwa makanisa. Lorsque nous demandons à chacun de nous de prier les dieux du nom de leur village. Ya kuomba Mungu wakati tunaomba watu muombe Mungu wa majina ya makabila yenu. Vous risquez d'ouvrir une porte. Unaweza kufungula mlango. En train de prier une divinité que vos ancêtres étaient en train d'adorer. Kumbi kunaomba miungu ile mankambo yako ilikuwa iko na budu zamani. Qui est la cause même de malédiction dans nos familles. Ile inakuwa ikishina ya malana mu majamaa yetu. Là où je suis né chez nous, Kule ndizalikwa kwetu, il y a ce que nous appelons le kimbilikiti pour les gens qui ont connu un peu l'histoire de là chez nous. kuna ile banaita kimbilikiti kwa wale wanajua rishi ya ngambo ya kwetu. C'est un esprit où tout le monde, les garçons, par exemple les hommes, ils vont pendant les vacances, périodiquement, à un certain âge, vous êtes appelés à aller là-bas. Kule vijana vyote kwa miaka fulani banabebaka biana biende kule ngambo. Et là, vous passez par l'initiation. Kule sasa bananza kufundisha. Et quand vous passez par cette initiation, Mkipita kuile mafundisho, vous n'êtes pas obligé de donner les secrets de ce qui se passe là-bas. Awitwe kuleta siri ya ile kunapitikana kule. Même si vous devenez serviteur de Dieu, Hata unakuwa mtumishi wa Mungu, vous êtes obligé de cacher ça. unapasha kufichika ile. Et dans la tradition, on considère tout ce qui n'est pas allé là-bas, tout celui qui n'est pas allé là-bas, Na kwa desturi banasema wale wote wakwende kule, il est considéré comme une femme. ukusa una mwanaume, ukusa mwanamke. Et tu n'as pas droit à certaines choses des hommes mûrs. Na bitu bingine binangalia wanaume wenye kukomea au ustahili kuwa navyo. C'est là où j'ai compris, mes chers frères et sœurs, Ni pale ndielewa bapendo ndugu na dada. ce n'est pas tout celui qu'on appelle Dieu qu'il est le véritable Dieu que nous prions. Aina wote wanaita Mungu anakuwa Mungu wa vyakweli tunaombaka. C'est pourquoi Moïse, Kwa maana Musa, lorsque Dieu l'a envoyé vers le peuple d'Israël, wakati Mungu alimtuma na taifa il Israeli, dit que va délivrer mon peuple d'entre les mains de Pharaon. anasema kwenda fungula taifa yangu mikono ya Farao. Moïse a demandé à l'Éternel, Musa aliuliza Bwana, Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uwezo wote, si ce peuple-là me demandait quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé, que leur dirais-je? taifa ile kinyulize jina ya Mungu anakutuma ni nani, tawajibu nini? Et Dieu a dit, Na Mungu alisema, va vers mon peuple. uende kwa taifa yangu, Tu leur diras, utawambia c'est moi, ni mimi le Dieu de vos ancêtres, Mungu wa babu zenu, le Dieu qu'a adoré Abraham, Mungu ambaye Abrahamu aliabudu, Isaac et Jacob. Isaka na Yakobo. C'est moi qui t'envoie. Ni mimi nakutuma. Tu leur diras que c'est l'Éternel. Utawambia ni wa milele. Voilà mon nom d'éternité en éternité, Hiyo ni jina langu milele na milele, qui sera adoré par tout le monde. atabudiwa kwa watu wote. Amen. Amen. C'est le même nom qui fut donné au Fils quand Jésus-Christ arriva sur la terre. Ni jina moja moja walipatia mwana wakati Yesu alifika duniani. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emmanueli, Mungu katika watu. Le nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom. Jina la Yesu haiko jina lolote. C'est le nom du Père, Ni jina ya Baba, c'est le nom de Dieu. ni jina ya Mungu. Et avec ce nom, Na hiyo jina nous chassons les démons. tunafukuza mapepo. Avec ce nom, Na jina ile nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. tunawekea wagonjwa mikono na wanapata matunzo. Avec ce nom, même si nous prenons des breuvages mortels, Na ile jina hata tukikunya vinywaji vina sumu, ça ne nous fait aucun mal. haitatufanya kitu kibaya. Et j'ai dit un jour ici, Nisema siku moja hapa, ce n'est pas partout où on dit que nous allons prier Dieu que vous devez partir. haina pali popote wanasema tutenda komba mnapasha kwenda. Il faut leur demander, Nabidi kuwauliza, qui est ce Dieu-là que vous m'appelez prier? ni Mungu gani ule Mungu nenita tukaombe na mweye? Ce qui est plus grave, Ile nakuwa ya hatari. il y a même des gens qui sont déjà sauvés, Kuna watu washa kuokolewa zamani, qui servent Dieu, wametumikia qui Mungu, jusque-là n'ont pas encore compris mpaka leo habayaelewa
que l'éternel c'est différent de Allah. ya kwamba wa milele inachana na Allah. Le Dieu que prie le musulman n'est pas l'éternel. Mungu ule wa Waislamu wanaomba ina Bwana wa milele. Il ne faut pas confondre les choses. Msiweke mvuruko muvitu. Allah c'est Allah. Allah anakuwa Allah. Et l'éternel, il est le véritable Dieu qui créa le ciel et la terre. Wa milele ni Mungu wa kweli, aliumba mbingu, aliumba nchi. Qui existe de par lui-même. Ameishi peke yake. Il n'a ni commencement ni fin. Ana mwanzo ana mwisho. Il ne mourra jamais. Hatakufaka kamwe. Et il dit, anasema, celui qui prendra mon nom en vain, il ne restera pas impuni. Mwenye ule atachukua jina langu kwa bure, asitepuka mapigo. Chercher à prendre le nom de l'Éternel en vain veut dire quoi? Utafuta kubeba jina la Bwana kwa bure ni kusema nini? C'est-à-dire lorsqu'une créature Ni kusema wakati kiumbe veut prendre la place de Dieu, kinapenda kubeba fazi ya Mungu, ou soit une créature qui se dit que moi je deviens Dieu. wala kiumbe kinasema mimi nakuwa Mungu. En ce moment-là, vous voulez prendre la place de l'Éternel. Mwile wakati ni kusema unapenda kubeba fazi ya Bwana wa milele, Eh bien, l'Éternel ne vous laissera pas. najua pale Bwana atakuacha. Lucifer a osé faire ça. Ibilisi alipima kufanya vile. Vous connaissez son sort. Munajua mambo ilimufikia. Il a été chassé des cieux. Alifukuzwa mbinguni. Il a été précipité dans les abîmes, dans la terre. Aliangushwa ndani ya chilindi wala pa budongo. Dans le séjour des morts. Akaenda paka Adezi. Et Dieu ne le pardonnera pas pour ses péchés-là. Na Mungu atamusameaka juu ya ile zambi. Combien de personnes aujourd'hui Wangapi leo se sont fait passer par des dieux? walionekana kujionesha kama wa Mungu? Combien de personnes aujourd'hui Watu ngapi leo se sont appelés des dieux? walijita wa Mungu? Mais après tout, Kisha yote nous avons vu ces gens mourir. tuliona wale watu kufa. Mais quand Jésus est mort, Kati Yesu alikufa, après 3 jours, il est ressuscité. kisa siku tatu akafufuka. Son tombeau est resté vide. Kaburi yake libaki wazi. Jésus n'est plus dans le tombeau. Yesu ana tena kaburini. Mais tout ce que vous avez connu ici au Congo, qui se sont fait passer comme des dieux, Bote mulio ku Kongo walijita kama Mungu. jusque-là, leur tombeau existe. Paka leo makaburi yao iko. Et vous allez là-bas regarder leur tombeau. Munaendaka kule kuangalia makaburi zao. Mais quant à Jésus, Wa ile naangalia Yesu, il a vaincu la mort. alishinda mauti. Il est ressuscité après 3 jours. Alifufuka siku ya Il est tatu. monté pour aller s'asseoir à la droite du Père. Akapanda na kuketi kuume ya Baba. Et il reste éternel. Na anabaki wa milele. La Bible déclare, Biblia inasema, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. ndio kwa maana Mungu alimuinua Et kabisa. il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Anamupa jina iko juu ya majina yote. Afin que par ce nom, Kwa hiyo jina tout genou fléchisse yote yote et ipige, toute langue confesse ulimi ikiri, que Jésus rentre dans votre vie. Yesu ingie mu maisha Que yenu. Jésus opère des miracles dans votre Yesu vie. afanye miujiza maisha yenu. Que Jésus change les circonstances de ta famille. Yesu abadilishe jira ya maisha Que yenu. tout ce qui était comme blocage dans ta famille quitte aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Vifungo vyote vya jamaa vimeachilia mu jina la Yesu Et Kristo. avec ce Dieu-là, Na huyu Mungu huyu celui qui t'a promis ule alikulaka, que tu seras toujours la tête et non la queue. utakuwa paka kichwa pana mkila. Tu seras toujours le premier et non le dernier. Utakuwa wa kwanza pana wa mwisho. Voilà pourquoi nous sommes fiers Hivi tunakuwa na fieri d'adorer ce grand ya Dieu-là. kuabudu huyu Mungu munene. Nous sommes fiers Tuna fieri de le respecter. ya kumheshimia. Nous sommes fiers Tuna fieri de le servir. ya Quand kumtumikia. nous servons ce Dieu, Tukitumikia huyu nous Mungu, connaissons ce que nous sommes en train de faire. tunajua kile tuko nafanya. Acclamons pour ce roi des rois. Tushangilie mfalme wa falme. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Prenons notre texte de base, Exode chapitre 20. Tubebe usomi yetu ya musingi Kutoka 12. Aujourd'hui, je vais parler sur la recherche du cas de travail et de richesse. Leo mitasemezea maneno inaangalia kutafuta kazi wala mautajiri. Mettons-nous debout, mes chers amis, pour la lecture de la Bible. Tusimame tusome Biblia bapendwa. Je serai beaucoup plus intéressé par le verset 8, le verset 9, le verset 10 et le verset 11.
ile takokota angalisho yangu zaidi mustari ya 8, 9, 10 na 11. Mais pour la bonne compréhension, peut-être pour nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui, juu ya kusikilivu mzuri kwa wale wanakusanika nasi leo njo siku yabo ya kwanza, nous commençons par le premier verset. tutasoma kuanzia mustari ya kwanza. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis bien, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Mungu akasema maneno haya yote akisema, je suis l'Éternel ton Dieu. mimi ni Bwana Mungu wako. Non, je préfère Bwana Mungu wako, tu dis que je suis l'Éternel, je suis Niko Wamilele. Là c'est correct. Je suis l'Éternel ton Dieu. Mimi ni Wamilele Mungu wako. Oui. Qui te fait sortir du pays d'Égypte, anayekutosha nchi ya Misri, de la maison de servitude. toka nyumba ya utumwa. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Usiwe na miungu mingine mbele ya uso wangu. Tu ne te feras point d'image taillée, usijifanizie sanamu ya kufatula, ni de représentation quelconque, au vionyesho chochote, des choses qui sont en haut dans les cieux, ya vitu viko juu mbinguni, qui sont en bas sur la terre, wala duniani chini, et qui sont dans plus bas que la terre, wana chini ya udongo kabisa, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. wala chini ya maji chini kabisa ya udongo. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Hautainama mbele yayo. Tu ne les serviras point. Hautawatumikia. Car moi, l'Éternel, kwa sababu mimi Mungu wako wa milele, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, niko Mungu wa buivu, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, anapiza malipizi ya baba pa watoto, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, paka kizazi kia 3 na kia 4 kwa wale wananichukia, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. na kuonesha rema hata kwa kizazi 1000 kwa wale wananipenda na kuchunga amri zangu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Hautachukua jina la wamilele Mungu wako kwa bure, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. maana Bwana asitaacha kupigwa mwenye kuchukua jina lake kwa bure. Verset 8. Mstari ya 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Kumbuka siku ya mapumziko ya sabato uitakase. Tu travailleras 6 jours. Utatumika siku 6. Tu feras ton ouvrage. Utafanya kazi yako. Mais le 7e jour, lakini siku ya 7 est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. ni siku ya sabato ya mapumziko ya wamilele Mungu wako. Tu ne feras aucun ouvrage. Hautafanya kazi yoyote. Ni toi, ni ton fils. Iwe wewe, iwe mwana wako. Ni ta fille. Iwe binti wako. Ni ton serviteur. Iwe mtumishi wako. Ni ta servante. Wala kijakazi wako. Ni ton bétail. Iwe nyama zako. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Wala mgeni anayekuwa mlangoni kwako. Car en 6 jours, maana kwa siku 6 l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Wa milele alifanya mbingu, inchi na bahari, et tout ce qui est contenu. na yote yanapokuwa ndani umo. Et il s'est reposé le 7e jour. Na alipumzika siku ya 7. C'est pourquoi l'Éternel ndio kwa maana wa milele a béni le jour du repos et l'a sanctifié. alibariki siku ya mapumziko na kuitakasa. Parole de l'Éternel, amen. Neno la Bwana, amina. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Tunashangilia juu ya utukufu wa Bwana. Acclame très très fort, bien-aimé. Pika mikono zaidi. Notre démarche, mwenendo yetu, nous allons donner les explications sur les points tutaleta mafasirio pa manukta qui concernent ta vie ce soir. Manukta inaangalia maisha yako magharibi ya leo. Pendant que nous donnerons ces points et toi tu vas prier, wakati tutaona hiyo manukta, wewe utaomba, tu demanderas de l'aide du Saint-Esprit. Utaomba usada wa Roho Mtakatifu. Et pendant ce moment, tu vas éviter toute distraction. Na mimi napenda uepukane na kulengama kote. Et tu auras des orientations na utapata ongozaji pour découvrir les causes de ton problème. Uvumbule vishina ya mambo yako. Dites Amen. Amen.
Si tu es avec moi ensemble, bouge un peu ta main. Tikiza mkono pamoja na mimi. Pas de distraction. Hapana upumbwazi wala kulengama. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana. jetons un regard curieux sur le verset 8. Napenda tuangalie tena mzuri mstari ya 8. 9, 9, 10 et 11 10 na 11 de l'Exode 20. ya kitabu cha Kutoka 12. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Kumbuka siku ya mapumziko ya Sabato uitakase. Quand on parle du repos, bien-aimé, Wakisemezea mapumziko bapendwa, c'est lorsque quelqu'un a travaillé. ni wakati mtu anatumika. Vous avez beaucoup travaillé, Unatumika sana, vous allez vous reposer. unenda kupumzika. Regardez à la fin d'une journée que vous avez beaucoup travaillé Ona mwisho ya mchana ile ulitumika sana et que vous rentrez à la maison. na unaanza kurudi nyumbani, Ce qui va vous prendre plus avant, c'est le sommeil. ile takubamba zaidi ukifika kunyumba ni bushingishi. Et là, si les enfants font des bruits, Na pale batoto kama wanafanya makelele, vous allez dire que non, ne faites pas de bruit parce que je suis fatigué, je dois me reposer. tebambia msifanye makelele, misha kuchoka, napasha kupumzika. Il est aberrant de voir quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui a besoin du repos. Inakuwa mbaya sana kona mtu ula shikutumike me anapenda kupumzika. Et ce qui nous étonne, Ile inanishangaza, c'est voir qu'ici chez nous en Afrique, et particulièrement ici chez nous au Congo, nikona zaidi huku kwetu Afrika, zaidi huku Kongo, nous rencontrons des gens qui veulent se reposer sans avoir travaillé. tuko nakutana na batu banapenda kupumzika bila kutumika. Il n'a rien fait, Ashikufanye kitu, mais il veut dormir. anapenda alale. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Musikie bapendo ndani ya Bwana. ce que je vais parler ce soir Itasema magharibi ya leo est très très important et capital dans ta vie. ni ya bei ya maana sana njoo ya maisha yako. Il y a des gens qui viennent se réfugier dans les églises, Kuko bantu beko na kwa kukimbililia mu makanisa, qui fuient le travail banakimbia kazi, et qui veulent rester à l'église, banapenda kubakia kanisa, soit disant que je suis à la permanence. kusema niko pa kanisa njoo pale nili kunekala, Et ils disent que na kusema je suis à temps plein. niko pale natumikia Mungu wakati yote. Oh, des fois depuis le matin jusqu'au soir. Na wakati ngine utona tangu asubuhi paka magharibi, Il n'a encore rien fait lui. ayafanya kitu. Mais après il veut se reposer. Makisha anapenda apumuzike. On ne se repose qu'après avoir fait un travail. Mapumuziko ni kama ulifanya kazi. Ce qui m'étonne, Ile c'est kunenishangaisha de voir aussi le problème du travail entre sur les commandements de l'Éternel. nikona mambo ya kazi mu hiyo amri ya Bwana. C'est que l'Éternel prend au sérieux le travail. Ni kusema Mungu anapenda ndiyo tutumike. Il y a un adage qui dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Unajua banasemaka ule asitumike asikulie vile vile. Nous devons travailler. Tunapasha kutumika Avant de se reposer, kabla tu tupumzike. dois te rendre compte que tu as suffisamment travaillé. Inabidi wewe peke useme ulitumika sana. Il n'y a que celui qui a beaucoup travaillé Ni paka ule alitumika sana qui a droit au repos. ndio anapasha kupumzika. Et l'Éternel déclare, Na wa milele anasema, souviens-toi kumbuka du jour du repos siku ya mapumziko pour le sanctifier. upate kuitakasa. Au verset 9, Mstari wa tu 9, travailleras 6 jours utatumika siku 6 et tu feras tout ton ouvrage. na utafanya kazi zako zote. 6 jours, Siku 6 tu feras tout ton ouvrage. utafanya kazi yako yote. 6 c'est 3 fois 2. Na 6 ni mara 2 kuizidisha kwa 3. Mais le 7e jour, Lakini siku ya 7 c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. ni siku ya mapumziko ya Sabato ya wamilele Mungu wako. Et tu ne feras pas toi aussi aucun ouvrage, Usifanye kazi hata moja, ni toi, iwe wewe, ni ton fils, mwana ni ta wako, fille, binti ni ton wako, serviteur, mtumishi ni ta wako, servante, kijakazi ni ton wako, bétail, iwe nyama ni zako, l'étranger qui est dans tes portes. hata mgeni anakuwa mlangoni kwako. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre
et la mer. Musiku sita Bwana alifanya mbingu, nchi na bahari, et tout ce qui y est contenu. na yote napokuwa ndani humo. Et il s'est reposé le 7e jour. Na alipumzika siku ya C'est pourquoi saba. l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ni kwa maana hivyo Bwana alibariki siku ya mapumziko na kuitakasa. Mes chers frères et sœurs, Bapendwa ndugu na dada, nous devons travailler. tunapasha kutumika. Le monde ici où l'Éternel nous a mis, Dunia humu Bwana alituweka. il nous a mis pour que nous puissions travailler. Alituweka njoo tutumike. Même dans le jardin d'Éden, Hata shambani la Edeni, lorsqu'il prit Adam, il le plaça dans le jardin. wakati alibeba Adamu na kumweka mshamba, Il lui donna l'ordre de cultiver le jardin. alimupa oda alime shamba. Dieu n'a pas dit à Adam d'aller dormir au jardin. Mungu akwambia Adamu uende kalale mshamba la Edeni. Dieu a dit ceci. Mungu alisema hivi, Tu vas cultiver le jardin, utalima shamba, c'est-à-dire tu dois travailler. ni kusema utatumika. Et la deuxième loi qu'il a donnée à Adam dans le jardin, Na amri ya pili alipatia Adamu kule shambani, tu dois garder le jardin. unapasha kuchunga shamba. C'est-à-dire travailler Ni kusema kutumika et garder. na kuchunga. Tel que nous sommes là, Vile tuko hapa, chacun doit avoir un travail. kila mtu anapasha kuwa na kazi yake. Dieu aime les gens qui travaillent. Mungu anapenda batu ba Et kutumika. lorsque tu as ton travail, Na ukiwa na kazi yako, tu dois l'aimer. uipende. Quelqu'un qui aime son travail, Mtu ule anapenda kazi yake, il se réveille très tôt le matin. analamukaka asubuhi mapema, Il a son travail dans sa tête. kazi kumukichwa yake, Il va au travail. anenda Il kukazi, ouvre son endroit du travail. anafungula fazi yake ya kazi, Il arrange là-bas. anatengeneza, Et il est prêt pour attendre son travail. kisha tayari kufanya kazi yake. J'ai jamais vu quelqu'un Si aonaka mtu qui veut réussir sa vie anapenda kuweza mu maisha yake, et qui n'aime pas le travail. lakini ashipende kazi. L'Éternel déclare, Bwana anasema, je bénirai le travail de tes mains. tabariki kazi ya mikono yako. Nulle part dans la Bible, Hakuna fazi mu Biblia j'ai jamais vu là où l'Éternel si aonaka Bwana pale ya wa milele a dit que je te bénirai parce que tu as prié. anasema takubariki njuu naomba. Mais c'est le contraire que nous faisons aujourd'hui. Ni kinyume hiki tunafanya leo. Il y a des gens qui veulent avoir l'argent pas quand ils partent en retraite. Kuna watu wanapenda pate pesa wakati anajikokota mu maombi. Il dit que je vais avoir l'argent, Napenda nipate makuta, mais je monte à la montagne. mimi napanda kumulima. Bien aimé, tu rentreras de la montagne avec zéro. Utarudi mulimani na sifuru. La montagne ne te donnera pas l'argent. Mulima itakupa pesa. Ce qui te donnera l'argent, Ile itakupa c'est le pesa travail de tes mains. ni kazi ya mikono yako. Et là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas besoin de la prière. Na pala kuna mambo mbele ya maombi. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Mushikie bapendwa. Ne changeons pas les choses. Tusibadilishe Nous bitu. devons travailler. Tunapaswa kufanya Et kazi. lorsque tu travailles, Kama unatumika, tu dois t'attendre à un résultat. na chunga mapato. Et c'est ce résultat-là Ni hiyo mapato que l'Éternel attend. njo Mungu eko na chunga. De deux, Ya il pili, voudrait que chacun de nous garde son travail. anapenda kila mmoja wetu achunge kazi yake. Vous savez, il y a des fainéants aujourd'hui Unajua leo kuko watu wasio kufanya qui ne kazi, savent même pas protéger leur travail. ashiyu hata namna gani atachunga kazi yake Tu dois kuikinga. protéger ton travail. Unapaswa kulinda kazi yako. Par exemple, tu as engagé des gens pour travailler pour toi. Unabeba watu bakutumikie kazi fulani, Tu as fait le contrôle, tu as trouvé qu'il est en train de voler. unangarishisha, unaona beko naiba, Mais tu les laisses seulement. lakini unaacha Parce que tu as des comptes à rendre. juu uko na mambo ingine ya kufanya. Tu te dis que Unasema si je l'ai chassé ici, kama mimi namfukusha on va hapa, parler. batasema Qui va parler? ula atasema ni nani? C'est ton travail. Ni yako kazi. Même si c'est un frère de l'église, Hata ni ndugu wa kanisa, si c'est un voleur, il faut le sanctionner. kama ni mwizi inabidi kumwapiza. Même s'il prie à l'intercession, Hata nombaka si mbaombaji, c'est un voleur, il faut le chasser. kama ni mwizi fukusha. Parce que Dieu t'a donné ce travail. Juu Mungu alikupa ile Il kazi, t'a dit que tu vas entretenir ce travail alisema chunga ile et tu kazi vas le garder. na utaikinga vizuri. Garde ton travail. Chunga kazi Ne yako, laisse pas les bandits entrer dans ton travail. usache wajambazi kuingia Si mkazi tu laisses yako. n'importe qui entrer dans ton travail, Kama unaacha
acha yoyote kuingia mkazi yako, Dieu ne sera pas content de toi. Mungu atafurahi na wewe. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya tout Bwana, celui qui veut mettre le désordre dans ton lieu de travail, ule wote anapenda kuweka mvuruko mkazi yako, c'est un ennemi pour toi. ni adui wako. De la même manière Paka namna moja, que nous les pasteurs, sisi wa nous pastori n'accepterons jamais que hatutechika lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, tukifanya kazi ya Mungu que quelqu'un vienne blaguer. muntu akuwa afanye mizaa. Parce qu'il y a des gens Chukuko batu qui ne peuvent pas accepter ashezi que kuichika quelqu'un aille faire le désordre dans son magasin. muntu ende akafanye mvuruko muduga yake. Mais quand ils viennent à l'église, Kama baba anakuwa kanisa, ils veulent que le pasteur accepte que lui fasse le désordre à l'église. anapenda pastori echike yeye ingishe mvuruko mkanisa, Et lorsque vous voulez le reprocher, na kama unafia kumulurisha munjia, il révolte les gens. anaanza kutombosha watu. Bien-aimés de telles personnes, Bale bantu bavile bapendwa, nous ne pouvons pas être d'accord. hatuwezi kuwa nabo Dieu pamoja. confia le jardin d'Éden à Adam. Mungu alipatia shamba la Edeni ya Il dit que Adamu, tu dois travailler, anasema unapaswa tu dois kutumika, l'entretenir uichunge et tu vizuri dois le garder. na uikinge vizuri. Amen. Vous ne me dites pas amen. Il en est de même pour les femmes mariées. Inakuwa namna moja moja na wanawake wako mundoa. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas entretenir leur maison. Jukuko babibi abajue kuchunga manyumba Qui yabo, ne veulent pas entretenir leur mariage. abajue kukinga vizuri ndoa yabo. Tu dois travailler dans ton mariage Tumika mundoa yako et tu dois les protéger. na uikinge vizuri. C'est bien de pleurnicher. Ni muzuri kuriaria, C'est bien d'en parler. ni muzuri kusema sema. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton mariage aille bien? Sasa wewe unafanyaka nini njo ndoa yako ende muzuri? Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari reste avec toi? Nini kunafanya tu bwana yako abakie na we? La beauté, c'est rien, mes chers amis. Urembo ni bure bapendwa. Il y a des femmes qui ont été très jolies. Kuko wanawake walikuwa warembo sana, Mais lorsque l'âge avance, wakati miaka iko na chofa, elles commencent à vieillir. anaanza kuzeka, La beauté est en train de disparaître. buzuri buku napotea. Mais elle restera toujours belle devant les yeux de son mari. Utabakia paka muzuri kumacho ya bwana yako, Si c'est une femme qui sait garder son mariage. kama ni mke ule anajua kuchunga ndoa yake. Nous devons garder ce que le Seigneur nous a donné. Tuchunge vizuri ile Mungu anetupa. N'envie pas le travail de quelqu'un. Usitamanie kazi ya mwingine, Aime ton travail. penda yako kazi. C'est là que le Seigneur t'a vu. Jo mule Mungu C'est anakuonea, là où le Seigneur te bénira. jo mule Mungu atakubariki. Entretiens ce travail Chunga ile et kazi, tu seras béni. utabarikiwa. Lorsque quelqu'un n'entretient pas son travail, Kama mtu asichunge kazi yake, bien-aimé, ça sera malheureux pour toi. bapendwa, itakuwa ya ole sana juu yako. Tu ne peux pas compter sur les autres. Hauwezi kutumainia wengine. Watu wanachokanaka. Les gens se fatiguent des autres. Même si tu peux demander, Hata kama unaweza kuomba, tu demandes aujourd'hui, on te donne. unalomba leo banakupa, Demain, on te donne. kesho banakupa. Est-ce que tu penses qu'après-demain, Unazani kesho yake on te donnera toujours avec le même empressement? batendela kukupa paka vile na roho motomoto? Et puis, on a sirika nini? Et puis tu te fâches pourquoi? Il y a des gens qui pensent que Kuko batu banazani dans la famille, mujama tout le monde doit l'aider lui. bantu bote banapasha kumsaidia yeye. Même si c'est votre grand frère, votre papa est déjà mort. Hata kama ni kaka yenu, baba yenu yeye ashakufaka. C'est écrit où? Imeandikwa wapi? Que c'est le grand frère qui doit prendre la charge de tout le monde. Ya kwamba ni kaka njo anapasha kubeba bantu bote kuuzito? Non. Hapana. Un fainéant, Muntu wa show tu vas kufanya voir, il est kazi là, anaweza kuwa pale, il se plaint tous les jours. yeko paka nomboleza. Dans la famille, il n'y a pas d'amour. Mujama muna mapendo, Oh, on n'aide pas les autres. abasaidianake. Oh, les autres familles, Majama ingine ils sont aidés par leurs grands frères. utona kaka yeko nasaidia bantu bote. Mais le petit frère peut aider aussi les grands frères, non? Hata mulogo anaweza kusaidia mkubwa. Efforce-toi, Ujikaze, travaille. tumika, Dieu bénira ton travail Mungu atabariki kazi et yako tu iras de l'avant. na utenda Et le mbele Seigneur t'élèvera. na Bwana atakuinua. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Ushangilie juu ya utukufu wa Bwana. Et quand je parle du travail, Sasa wakati niko nasema kazi, ce n'est pas seulement la société de l'État. haina paka mambo ya kazi ya serikali. C'est là où les Congolais se sont fait des fainéants. Jo kule bakongomani balibaki bure.
Ils se sont dit que na Congo misala ezate. Manasema au Congo, il n'y a pas de travail. Misala ezate. Il n'y a pas de travail au Congo. Bandato bandai ko c'est la misala ya Congo. Depuis qu'on attendait le travail du Congo. Est-ce que si il y a? C'est déjà Il y a venu. kanangote. C'est juste que là, il n'y a pas. Au lieu de créer le travail. Parce qu'avec Jésus, il est capable de te donner les capacités d'inventer et de créer ton travail. Et toi, tu peux devenir un entrepreneur. Tu vas engager les gens. Je suis venu ce soir pour demander à tout celui qui me suit qu'il croie à ce message. Que lui, il est capable, tel que tu es là, de créer un travail et de voir les gens venir vers toi. Que l'Éternel t'aide, qui te donne des capacités de créer, d'inventer, de changer des choses, de bouger tout autour de toi, afin que tous les regards déjà tournent autour de toi. Dans chaque ville où il y a beaucoup de gens, une grande densité de la population, là-bas, il y a l'argent. Na mumamiji yote mulo taona ba watu wa mingi wanayala mule beko nenda kule kuko pesa. Faut faire tourner ta tête. Jungulusha akili mawazo. Afin que tu voies. Kwani uone dans quel domaine je peux me lancer. Ni munjia gani mimi naweza kuingia. Bien aimé, celui qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire, mpendwa ula chelewa ili kunasema hapa, soit il est sous la malédiction, inaweza kuonekana anaweza kwa chini ya laana, soit il est ensorcelé au banamuloka. C'est ça le constat. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai amené dans ce point de malédiction. Si tu trouves quelqu'un qui ne fait rien, depuis le matin jusqu'au soir, il y a croisaka maboko, il y a fanda kaka nandako, il y a bimakate, il a grandi dans la maison de ses parents et il ne fait rien. Celui-là, il est sous la malédiction ou soit il est ensorcelé. Tangu asubuhi paka magharibi, il ne fait rien, croisant les bras, discutant, ne faisant aucun travail. Ule wa vile eko chini ya laana. Même si tu te fais pasteur, hata kama unajifanya pastori, pourquoi pasteur pour réussir, il faut être un travailleur. Kama unapasha kuwa pastori wa kuweza, inabidi ukwe mfanyakazi wa nguvu. Je connais votre pasteur, Papa Aaron, c'est un grand travailleur, tel que moi je le connais. Minajua baba yenu, mtume Aaron, mfanyakazi munene, vile minamjua. Pour parvenir à réussir une église comme ça, kufika kufanya kazi ya hivi, il faut être travailleur. Inabidi uwe mfanyakazi munene. Kama uko mtu wa kulala, kazi ya Mungu hautaiweza. Si tu es un grand dormeur, l'œuvre de Dieu, tu ne sauras pas la faire. Je te dis la vérité, moi je te dis. Ninakwambia kweli. Utaikimbia. Tu vas fuir. Parce que l'œuvre de Dieu demande la permanence. Juu kazi ya Mungu inaomba uwe pale. Vous devez être fort dans la prière. Unapasha kuomba sana. Vous devez être patient comme un cultivateur. Unapasha kuwa mvumilivu sa mulimaji. Aina leo unapanda mbegu, kesho unakuja kuiangalia kama inaota. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu sèmes et demain tu récoltes, non. Il faut être patient. Unapasha kuvumilia. Et croire que ce que j'ai semé, kuamini ya kwamba hii napanda, je vais le récolter un jour. Taivuna siku moja. Le travail de Dieu, il faut avoir la foi. Kazi ya Mungu inaomba imani. Il faut avoir la patience. Inaomba uvumilivu. Il faut avoir 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres. Quand vous voyez une église qui grandit comme le Mayebo, ce travail-là, il faut faire attention avec ça. Il faut le regarder avec les yeux spirituels. Inabidi kwanza pole pole, memba moya, memba wawili, watatu muko napanda. Kama mnaona kanisa iko naota sabu yoka mbio mbio, keba ange muangarishije mzuri. Ça commence dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y a déjà 10 000 membres. Pardon. Kanisa inaanza mwezi moya, miezi 6, bantu banakuya 10,000, mukebe ange muangarishishe. Moi j'ai une trentaine d'années, je suis pasteur. Mie niko na miaka 30 kupita, niko pastori. Je sais ce que je suis en train de dire. Je connais l'église, c'est quoi? C'est le travail. Si tu penses que tu vas fuir le travail dehors, utakimbia kazi nje pour te réfugier à l'église, tu seras déçu, je te dis. Utapatishwa aya nakwambia. L'église, il faut être fort. Kanisa naomba uwe nguvu. Très fort. Nguvu sana.
Nous, il est arrivé des moments où on sortait le dimanche à l'église avec rien. Una wakati ingine anaanza kufika Jumapili mnatoka hivi ibada inaisha hamuna na kitu. Et la femme te regarde. Na bibi anakuangalia. Tutakula nini? On va manger quoi? Il n'y a rien. Hakuna kitu. Et vous rentrez. Na munaluria. Et vous revenez encore au courant de la semaine. Na munarudi katika wiki. Mardi, jeudi, vous n'avez pas l'argent du transport pour aller à l'église. Mukazimbili mukazini hamuna na pesa ya kulipa tike mwende kanisani. Nyoele maisha shi tulikula. C'est la vie que nous avons consommée. Mais on n'a pas relâché. Lakini hatukwacha. On n'a pas relâché, mes chers amis. Hatukwacha bapendwa. Aujourd'hui, on roule dans des voitures. Leo tuko na bulula magari. Dans des jeeps. Tuko mu magari minene. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Kumwanzo ikuku yake hivi. Travaillons. Tutumikeni. Quand je parle du travail, je ne parle pas seulement des hommes. Kama niko nasema kazi mimi siseme paka banaume. Je parle aussi de la femme. Pia na banamuke. Le monde d'aujourd'hui, dunia ya leo, il faut associer les deux mains. Ni kuchanga mikono yote mbili. Les hommes n'aiment plus les femmes qui ne font rien. Babwana bapende tena babibi abafanye kitu. Ne pense pas que ta beauté te paiera. Ushizani paka buzuri jo butakuripa. Tu dois travailler. Unapasha kutumika. Et lorsque tu rencontres ton mari, unakutana na bwana yako, vous associez. Munachangana. Et vous allez vivre très bien avec vos enfants. Mutaishi muzuri na batoto yenu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est en train de dire, tu travailleras pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'unique jour où tu auras le repos. Et après ce jour, tu reprends encore. J'ai mon petit frère qui est en train de mourir là, un soulard. Il avait trouvé un travail à Kinshasa de gardiennage. Et ce travail-là lui payait $200 le mois. Il partait un jour, il va dormir là-bas, un autre jour, on le remplace. Après, il va revenir encore. Un jour, il s'est réveillé. Il a dit à ma défunte mère qui, pendant qu'elle était vivante, maman, mina choka na ile kazi silalagi busingizi. Anambia mama yangu asakufaka anasema maman, je suis fatigué de ce travail, je n'arrive même pas à dormir. Et la maman lui a dit que baba uikale unachoka sana utakuya kufa. Na mama anamkamatisha anasema oui, repose-toi, tu risques de mourir pour rien. Depuis qu'il avait abandonné ce travail, tangu aliacha ile kazi hadi leo, jusqu'à maintenant, hajapataka kazi nyingine. Il n'a jamais trouvé aucun travail. Et ce travail-là avait une assurance médicale parce que chaque fois quand sa femme accouchait, elle partait là-bas à l'hôpital de ce travail. Et aujourd'hui, il est en train de souffrir. Il n'a rien. On ne peut abandonner un travail lorsqu'on a un autre qui paie mieux. Si tu n'as pas encore trouvé un autre travail bon, n'abandonne pas ce que tu as. Travaillons, mes chers amis. Ta famille est en train de t'attendre. Le monde est en train de vous attendre. Même l'église a besoin de travailleurs. Cette église doit avancer avec les gens qui travaillent. Ne croisez pas les bras pour devenir un mendiant demain. C'est une malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Tous ces filles qui passent leur temps dans les réseaux sociaux, en envoyant des amitiés aux hommes. Et lorsque vous acceptez, les mêmes jours, et commence à te demander, tu peux m'envoyer un $20 là-bas? Yanini. Pourquoi? Quel est le travail que tu as dans fait? le vide comme ça, le premier jour vous connaissez, vous demandez à quelqu'un l'argent. C'est trop sale. Vraiment c'est trop sale. C'est mal éduqué.
On ne peut pas demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Hauwezi kuomba mtu la umuyue mzuri. Comment tu peux demander l'argent à quelqu'un que vous venez à peine de vous connaître? Munatoka kuyuana hapa sasa. Unaomba makuta. Et si vous faites une semaine, Na kama unafanya juma moja, attention. keba angi. Anniversaire la semaine prochaine. Elle risque de te dire, la semaine qui vient, ça sera mon anniversaire. Peuple mchafu papa. Mais Esprit comment tu peux donner la charte de ton anniversaire à quelqu'un? Vous n'avez qu'une semaine. Unaomba makuta kwa mtu ya anniversaire yako. Munayuana kuko tu wiki moja. Et je vous informe que cet anniversaire, elle est en train d'adresser sa demande même à plus de 10 à 20 personnes à la fois. Nimeambia ile anniversaire yake kule kulomba, hauna we moya, munaweza kuwa 10 wala 12. De telles personnes, on les appelle les anarchaires. Batu bavile tunabaita ba mwiji. Ils sont en train d'anarquer les gens. Beko naibia watu. Ce sont des voleuses. Ni ba mwiji. Vous savez pourquoi ils font ça? Unajua banafanya nini juu ya Parce qu'ils aiment l'argent facile. juu banapenda makuta mwepesi. Ils ne veulent pas travailler. Abapende kaji. Elle est là que pour demander. Eko pale njoo ya kuombaomba. Qui t'a dit que ton argent proviendra que des hommes? Nani alikwambia makuta yako utaipataka pa kubanaume? Toi qui n'aimes pas les technos. Wewe upende techno. Toi tu aimes seulement iPhone. Wewe paka iPhone. Or iPhone ça coûte trop cher. iPhone kubei. Ça tunakuangalia. Baba yako c'est un enseignant, il n'a rien. Ton père ni mwalimu ana kitu. Ta mère peut-être elle est en train de vendre le makala. Mama yako saa zingine anaujisha. Mais ouais, iPhone unaitosha wapi? Wewe unauza iPhone je? Et quand tu dis que ton téléphone c'est iPhone, regarde-moi, moi je n'aime pas les technos. Tu n'aimes pas les technos comment? Uko na iPhone, mimi sipendake yenu ya techno. Wewe unatumikaka wapi? Tu n'aimes pas pourquoi unafanyaka kazi gani? Quel est ton travail? Il faut faire attention. Regarde là où le manque de travail envoie les gens. Ona kukosa kazi kule kunafikishaka watu. Salon yako. Ton salon à toi, batu 5 bataille supporter. C'est 5 hommes qui vont supporter cela. Et tu lui demandes, ton salon c'est combien? Unamuliza, sasa kwenda ku salon ni ngapi? Il dit que $300. Ni $300. $300? Unashutuka 300. Bongo salini. Et ça fait quoi? Baninga na bafuta ba salon, il y a $600. Il y a d'autres Il y a d'autres qui donnent même 600. Toi 300 tu t'étonnes. Regarde telle fille. On ambele ba dada ba ville. Et il y en a qui vont très loin. Bengine utona nenda mbali. Jusqu'à mentir. Paka kudanganya. Elle n'a pas encore payé le minerval. Ashiaripa masomo. Pendant qu'il y a les parents qui se coupent à 1000 morceaux pour te payer le minerval, toi tu trompes aux gens du dehors qu'on ne te paye pas le minerval. Na japo bazazi beko nelipika pika bakuripia masomo, wako na landa inja sema ba nelipia. Uko assassin. Uko muwaji. Babaroko na bafanya ni bababa ya benzako. Et tu fais cela au père de tes amis. Il faut faire attention. Quelqu'un qui ne travaille pas. C'est une bombe à retardement. Une telle personne. Nuisible dans la société. Ni mutu mubaya ndani ya watu. Iko maudit. Et maudit aussi. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi des rois? Tushangilie utukufu wa Bwana. Je vois des garçons. Naona biana qui a les 2 pieds, mikulu mbili, les 2 bras, mikono mbili, la tête fonctionne bien, kichwa kiko sawa, agena na ville, atele makakaka, akote ya mituka ya ba patron, soki patron eko kota père tozala nzala. Il va en ville, simbanga, moi ete yonde mutotie la kamutema. Quand quelqu'un veut prendre sa voiture, oh boss, ou chez toi tu sais pas quelle vie, c'est toi que nous espérons. Un peu. C'est ça ta vie? Jo maisha ko ile. Tous les jours, kila siku demander aux gens, kuomba watu, mais tu finiras où? Utamalizia wapi? Et pourquoi tu ne travailles pas? Sasa njoo nini utumike? C'est la malédiction. Ni lana. Remarquez tous les étrangers qui viennent ici chez nous. Ona watu wote wa mainchi kigeni wanakuyako kwetu. Ils s'enrichissent au bout de 6 mois. Utona miezi 6 anakuwa tajiri. Pendant que les autochtones, na mjapo wenye udongo, croupissent dans la misère. Bengari mu mateso. Vous pouvez critiquer le gouvernement, c'est faux.
Muteza kusema mambo ya serikali ni vya bongo. C'est notre état d'âme qui est mauvais. Ni hali ya nafsi yetu kumubaya. Nous sommes maudits. Tumelainiwa. Nous ne voulons pas le travail. Atupendake kazi. Montrez-moi là où les Ouest-Africains là, qui remplissent Kinshasa, qui vendent de l'eau et les jus, qu'ils achètent que les congélateurs et qui donnent à leurs femmes de l'argent pour commencer à mettre du jus et pendant la chaleur ils vendent ça, ils ont de l'argent. Nyoneshe watu wa West Africa vile banakuwa Kinshasa, banayala utaona mkivukutu, banaujisha mai maji pamoja na babibi yabo. Et ils utilisent les Congolais. Na bego natumikisha bakongomani. Pour prendre ce jus là en train de vendre. Kunyangule le maji kwenda kujisha. Et après il peut faire même 5 tours. Kisha utaona mtu anenda analuria tamala 5. Et le soir, na magharibi, un étranger mugeni qui peut réunir $1000. Anapata $10,000. Pendant que toi tu dors. Wewe ushakulala. Tu dis que je ne ferai rien. Unasema sitafanya kitu. J'attends le jour où le gouvernement nous donnera du travail. Niko nachunga serikali anipe kazi. Tu attendras longtemps. Utachunga sana. Tu feras longtemps. Utakawia. Et tu deviendras opposant. Na utaingia muupinzani. Oui, tu deviendras opposant. Ndio, utaingia muupinzani. Tatukana ba président, tatukana ba ministre, tatukana ba politicien, tatukana. Tu vas injurier le président, ses ministres, son gouvernement. Ces jeunes gens qui lavent des voitures. Babiana bana kalaka beko nasafisha miotoka. Ils ont de l'argent. Beko na makuta. C'est sa force seulement. Nguvu tu yake ya maungu. Par jour il peut laver même 15 cars. Kila siku anaweza kusafisha miotoka hata. C'est dans un bon coin, il peut même obtenir par chaque car même 5,000 francs ou bien 10,000 francs, $5. Ni fashi ya mzuri yako napata 5,000 francs par motoka au 10,000 francs. Il te dépasse toi licencié qui attend le travail. Anakupita we licencié huko nachunga kazi bakubebe. Et il garde bien sa famille. Na yeye anaenda kulisha jamaa yake. L'Éternel déclare que tu travailleras pendant 6 jours. Bwana anasema utatumika siku 6. Et le 7e jour tu te reposeras. Siku ya 7 utapumzika. Sasa wewe unafanya nini? Toi, qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que je suis en train de te poser. Ni swali mimi nakuuliza. Unafanyaka nini? Tu fais souvent quoi? Oh papa, mimi sifanyake kitu. Non papa, moi je ne fais rien. C'est tuko tupaka. Nous on est là. Tuko paka. On est là. Tuko paka. On est là. Unafanya nini? Tu fais quoi? Alléluia. Amen. Mimi ni muombeaji. Moi je suis un bulldozer de prière. Qui vous a dit que muombeaji ndio kazi? Nani alisema bulldozer bo maombi c'est le travail? C'est pas le travail. Haina kazi. Tout le monde peut prier. Muntu wote anaweza kuomba. Après avoir prié kwenda chapa kazi. Kisha kuomba unaenda kutumika. L'évangélisation c'est donné à tout le monde. Kuhubiri habari njema ni batu bote banapaswa kuifanya. Tu dois aller à kuifanya. l'évangélisation et tu dois travailler. Unaenda kuhubiri habari njema unatumika. À part les grands souverains, ba sacrificateurs, ba kabambi, sa vile baba yetu iko pale, hana droit ya kwenda kufanya kazi parce que tous ces âmes ici comme kichwa yake et il rendra compte de ça. Ingawa watu wa upekee wakoani wajua wale Mungu alita kwa hiyo kazi yake kama hivi baba yetu juu nafsi ya sisi yote iko chini ya kichwa yake. Et même ça, hata kama vile il m'a dit que Bishop nous devons avoir quelque chose. Aliniambia Bishop tunapaswa kupaka na kakazi fulani. À côté. Pembeni. Musituchoke. Pour que vous ne vous fatiguez pas de nous. Munatuchokaka. Parce qu'il arrive que vous vous fatiguez de nous. Quand vous me voyez ici, kama mnetona hapa, vous risquez de commencer à parler hapa Bishop anakuya hapa tatulomba makuta. Neza kwanza mnetona lwambari mnaanza kushirikizana hapa batetulomba, on va nous demander. J'ai le travail de Dieu. Niko nafanya kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa ndani ya Bwana. Qui t'a maudit? Nani alikulani? Pour que tu sois un bon à rien sur la terre. Juu ukwe muntu wa bure pa dunia. Je vais t'amener maintenant sur la voie de la réflexion. Mina kupeleka sasa munjia ya mafikili. Lisons Deutéronome chapitre 28. Tusome kumbukumbu la Torati 28. Deutéronome 28. Kumbukumbu la Torati 28. Deutéronome 28, nous commençons par le verset 20. Tutanza usomi mustari ya 20.
Nous sautons, nous allons verset 39 jusqu'à 48. Tutaluka tunenda 39 mpaka 48. Deutéronome chapitre 28, verset 20. Nous sautons verset 39 jusqu'à 48. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Deutéronome verset 28, verset 20. Inasemanine. Qu'est-ce que Deutéronome dit? Chapitre 28, le verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Amen. Angalia njia moja yenye Mungu anasema mtu anaweza teseka kama il avait les actes de la méchanceté et le fait qu'il a abandonné l'Éternel, c'est alors que l'Éternel va amener le trouble dans son entreprise. Ndio njia moja ile Bwana anaonesha ya kuteswa mtu wakati alifanya uovu, anacha njia yake, Mungu anasema atarabisha makazi yake. Le mal que nous faisons, bubaya bule tunafanyaka, le péché que nous commettons, zambi ile tunaweza kufanya, le fait d'abandonner l'Éternel na kuacha Bwana peut amener le malheur dans nos entreprises. inaweza kuleta mateso mu makampuni yetu. Tu peux commencer un travail, Unaweza kuanza kazi, mais le fait d'abandonner l'Éternel, vile tu unacha wa milele, ça peut amener le malheur dans ce travail-là. inaweza kuleta mateso mu ile kazi yako ile. Kinini kinaleta malédiction dans ton travail? Qu'est-ce qui apporte la malédiction mu kazi yako? Tu avais bien commencé, Urianzaka mzuri, mais mambo naribika mais les choses se sont compliquées. parce que tu n'as pas honoré l'Éternel. Jua ukuheshimu wa milele, L'Éternel envoie le malheur dans ton magasin. Mungu anatuma ole muduga yako. Bamwiji banakuya banakuiba. Les voleurs viennent et ils te volent. Tu vends des choses, il n'y a pas d'intérêt. Unauzisha haupate faida. Conteneur inazama mumai. Le conteneur se noie dans l'eau. Conteneur ina lungula. Le conteneur prend feu. Bame armé banaingia. Les bandits à main armée entrent chez toi. Faut faire attention. Ukebe angesal. Sautons. Tuluke 39. 19. Je lis. Amen. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu vois? Unaona? Quelqu'un qui peut planter une vigne qui ne mange pas le fruit de son labeur veut dire il est sous la malédiction. Mtu anapanda shamba ya mizabibu yake anakosa kunywa mvinyo, ni kusema iko chini ya laana. Verset 40. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes oliviers tomberont. Il y a des gens qui voient la malédiction entrer dans leurs entreprises. Kuna watu wanaona laana kuingia makampuni yao. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Juba liacha Mungu. Malgré effort unafanya, il y a kazi. Quels que soient les efforts du travail que tu Mais la fournis, malédiction vient, ça entre. lakini laana inafika inaingia. Et la Bible déclare que c'est l'Éternel lui-même qui envoie ça. Na Biblia inasema ni Bwana yeye pekee yake anaituma wa Ce n'est milele. même pas Satan. Haina shetani, Ce n'est même pas les sorciers. haina walozi. C'est l'Éternel qui envoie ça. Ni wa milele anaituma yeye Parce que tu pekee. t'étais mal conduit. Juu ulijiongoza mubaya. 41. 41. Tu engendreras des fils et des filles. Et ils ne seront pas à toi. Car ils iront en captivité. Bien-aimé, la richesse d'un homme, c'est ses enfants. Utajiri ya mtu ni batoto yake. Les fils d'un homme, juste, ce sont comme des flèches. Wana wa mtu wanakuwa kama mishale yake. Et quand il y a des enfants, Na kama uko na batoto, tu espères un lendemain meilleur. unatumainia kesho yake ya mzuri sana. Mais si tes enfants Sasa kama bale batoto se perdent, banapotea, on les prend par le diable, banababeba kwa shetani, deviennent des fumeurs de chambre, banakuwa bafuta bange, au lieu de t'aider, banafasi ya kusaidia, c'est un signe de malédiction. ni alama ya laana. On peut avancer? Tunaweza kuendelea. 42. 42. Les insectes prendront la possession de toutes les arbres du fruit de ton sol. 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et
Et toi, tu descendras toujours en bas. Nous les Congolais aujourd'hui, nous sommes des champions pour critiquer les étrangers dans notre pays. Sisi wakongomani tunakuwa wabingwa kushimanga wageni mu nchi yetu. Kwa nini ba étranger batapandaka tu? Pourquoi les étrangers s'élèveront toujours? La Bible déclare à cause des malédictions. Vous allez voir dans votre pays, ce sont les étrangers qui évoluent. Et vous-même vous descendez. Vous pouvez vous fâcher. Vous pouvez faire des marches. Mais ça peut être une interprétation de l'Éternel pour que vous reveniez dans le bon sens. Afin que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il bénisse votre pays. C'est comme les tribalistes. Lorsque vous êtes mécontent des autres peuples qui viennent dans votre ville, par exemple. Pourquoi ne pas se poser la question de savoir pourquoi ils progressent et nous on ne progresse pas? Pourquoi ils évoluent? Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Un autre peuple viendra chez vous. Ils s'élèveront et vous serez toujours en bas. Un signe de malédiction. Ni alama ya lana. Laisse que le Seigneur te bénisse. Acha Mungu akubariki. Qu'il t'élève dans ton pays. Akuinue mu nchi qu'il t'élève dans ta ville. Akuinue mu mji qu'il te donne des richesses. Akupe mautajiri. Qu'il te donne des biens. Akupe mali. Pour que tu montes toujours. Upande tu seras toujours la tête et non la queue. Tu ne descendras pas. Ne t'en fais pas. Alléluia. Amen. Omba Mungu. Prie le Seigneur. Akubariki. Afin qu'il te bénisse. Mungu atakubariki. Et il te bénira. Usimchukie mwenzako. N'haïs pas ton frère. Kama anaendelea. S'il évolue, omba Mungu. Toi prie. Akupatie neema na wewe uendelee. Que Dieu te fasse grâce afin que toi aussi tu puisses aller de l'avant. Usichukie mwenzako hapana. Faut pas avoir de la haine contre ton frère. Kazi yote Mungu anaibarikiaka. Tout travail Dieu bénit. Mungu atakubariki na wewe. Dieu te bénira aussi. Alléluia. Amen. La Bible déclare 44, il te prêtera et toi tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et toi tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé les commandements et les lois qu'il te prescrit. Ça arrivera. Itafika. Alléluia. Amen. Ça arrivera. Itafika. Ce sont des malédictions. Ni malana. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie de ton cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nullité, de la disette, de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Alléluia. C'est extraordinaire. Amen. La Bible a tout dit. Revenons maintenant ici. Voyons dans nos familles. Après avoir vu dans la famille, nous allons regarder dans notre vie personnelle. Est-ce que kuna mambo ingine wewe moyo njoko responsable mais uko nalandia famille. Parce qu'il y a d'autres problèmes, c'est toi-même la cause, mais tu ne fais que pointer les autres ou la famille. Prenons d'abord les recherches dans la famille. Première question. Kitu kia kwanza. Est-ce que tes parents bazazi yako avaient les mêmes difficultés que les tiennes dans leur travail? Balikuwa na matatizo moja moja saa ile uko nayo mukazi yabo? Comme tu le constates aujourd'hui dans ton travail. Est-ce que tes parents balikuwaka paka ville? Tes parents c'était aussi de la même façon? La souffrance là que tu trouves. Mateso ile kona ishi. Tes parents aussi avaient enduré ça? Bazazi yako nabo pia balikuwa muile mateso ya vile? Si c'est oui, coche ça. Kama ndio, weka pale alama. Tutafanya maombi. Nous allons prier. 2. Ya pili.
Est-ce que tes parents bazazi yako sont dans la pauvreté inexpliquée beko mu mateso moja hatuwezi na ifasiria ou dans le chômage? au mukukosa kazi? Vérifie seulement tes parents. We angalia bazazi, Tu vas comprendre pourquoi toi aussi tu es comme ça. utelewa kwa nini na we uko vile. Donc, pauvreté inexpliquée Ni kusema et bumaskini chômage. na kukosa Les kazi, parents ne réussissent pas. bazazi Ils abaweze sont dans le chômage. beko mukukosa kazi. Keba. Yo pe makambo wana risque landa yo na vie na yo. Faites attention, ce même problème risque de te poursuivre aussi. Troisième question. Ya tatu swali, Est-ce que tes parents bazazi yako ont-ils pratiqué l'idolâtrie, bali abudwaka masanamu, c'est-à-dire le fétiche, ni kusema kufanya la madawa, sorcellerie, ulozi, la magie uchawi ou bien l'occultisme? au maarifa? L'idolâtrie attire la malédiction, bien-aimée. Mabudu ya sanamu bapendo naleta lana. C'est ce qui est à la base des difficultés d'ordre financier. Njo kishina ya matatizo ya mambo ya pesa. Mikono yako itakauka. Tes mains vont sécher. Parce qu'il y avait de l'idolâtrie dans votre famille. Kwa sababu kulikuya mabudu ya sanamu mujamaa. Tous ceux qui sont ici de familles idolâtres, Bote balitoka mu majamaa ya kuabudu masanamu. maisha yao endeleake mzuri. Leur vie souvent n'évolue pas. Dites amen. Amen. Deuxièmement, dans votre vie personnelle. Ya pili mu maisha yako ya upekee. Votre vie personnelle. Maisha yako ya upekee. Première question. Swali ya kwanza. Quelle est la signification de ton nom? Jina yako inapenda kusema nini? Maana ya jina yako ni nini? Il y a d'autres noms. Uko majina ingine? Ni mateso. La souffrance, mateso. Jina ya mtu mikoshi. Un autre mikoshi. Jina ya mtu masikini. Mwingine maskini. Attention avec des noms comme ça. Mukebe yange na majina ya vile. Quelle est la signification de ton nom qu'on t'avait donné? Maana ya jina yako ni nini ile balikupaka? Ça risque de te poursuivre. Inaweza kukufuata. Alléluia. Amen. Deuxième question sur la vie personnelle. Swali ya pili pa maisha upekee. Est-ce que tu répètes les mêmes difficultés que ton homonyme? Ule alikupatiaka jina. Est-ce que magumu konayo, njo ile ye konayo? Si tu vois que celui qui t'avait donné le nom, ça a été un pauvre, et toi aussi tu es dans la pauvreté, sache que cette pauvreté n'a tokea kujina ile balikupatia. Kama unaona uko mu mateso na majina yako na yeye kupaka mu mateso, yua ile mateso uko nayo ni majina yako njo ni kujina yake unaipata. Je peux avancer? Minaweza kuendelea? Parce que je vais arriver à la fin, nous voulons prier. Juu mimi nafika mwisho tuombe. Troisième question. Swali ya tatu. Est-ce que tu payes ta dîme régulièrement Unalipaka chekumi yako sawa sawa à l'église? kukanisa? Il y a des gens, Kuko bantu. payer la dîme c'est tout un problème. Kuripa chekumi ni mambo. Il a l'argent, Eko na mais makuta. il ne veut pas payer la dîme. Yeye apende kuripa chekumi. Il trouve que c'est un dérangement de pasteur. Eko nona ni bapastori banaleta makelele. Il y a même des serviteurs du diable Kuna bengine batumishi ba qui shetani. se sont infiltrés dans les églises Banengia makanisa pour enseigner aux gens de ne plus payer la dîme. kufundisha bantu bashiripe tena chekumi. C'est la sorcellerie. Ni buloji. Est-ce que tu payes ta dîme régulièrement? Unalipaka chekumi yako mzuri sawa sawa. Tu vas voir quelqu'un qui plaire. Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand il a l'argent, payer la dîme, ça devient tout un problème. Tona mtu gona ria, mbona nibariki, lakini akipate makuta alipake chekumi. Une autre question. Swali ingine. Est-ce que donnes-tu régulièrement les offrandes à Dieu? Unatoaka sadaka sawa sawa kwa Mungu Ou bien ce que tu donnes comme offrande au ile unaletaka kama sadaka est proportionnel à la quantité de reçus? inafuatana na vile ulipokea? Et la dernière question. Na swali ya mwisho, Est-ce que tu avais fait un vœu à l'Éternel ulifanyaka kiapo fulani kwa ou wamilele, un engagement à l'église mpango fulani kukanisa envers l'Éternel kwa Bwana que tu n'as pas encore accompli? ile au ya heshimu mpaka leo? Parce qu'il y a des gens Kuko batu qui ont des contentieux avec l'Éternel. beko na mamambo na Mungu, Ils ont promis des choses qu'ils n'ont jamais données. barilaka bitu bila bayaletaka. Et de telles personnes, Batu bavile tu peux commencer un travail, unaweza kwanza kazi ça n'avancera jamais. haitendeleaka. Parce que l'Éternel n'est pas dupe. Juu Mungu asina bumbafu. Il sait que tu as une dette. Anajua uko na ndeni, Tu dois la payer. unapasha kuripa.
Mes chers amis, Mapendo ndani ya Bwana, ce n'est pas beaucoup parler qui peut nous délivrer. haina kusema mingi kunaweza kutokoa. Je vais m'arrêter par là. Tasimamia pale. Mais je voudrais ce soir Napenda magharibi ya leo que nous puissions prier de tout cœur. tuombe na maro yetu yote. De tout cœur vraiment. Na maro yetu J'ai yote. longuement parlé. Mimi nasema wakati mrefu. Tu n'es pas pauvre. Hauna maskini. Tu es riche. Uko tajiri. Tu dois avancer comme tout le monde. Unapasha kuendelea sabatu bote. Ceux qui réussissent Wale wanaweza ne sont pas tombés du ciel. abakuanguke kumbingu. Ceux qui ont des avions Bale beko na madege sont des hommes comme toi et moi. ni watu kama wewe na mimi. Ceux qui ont des sociétés, Wale wana makampuni ils ont commencé comme tout le monde. walianza sa watu Et ils wote deviennent des grands aujourd'hui. na leo banakuwa batu banene. Je te prophétise ce soir Na kutabiri jioni ya leo que si tu crois à ce message ukiamini ujumbe et que tu hii le mets en pratique, na unaiweka l'Éternel mtendo, te le verra. Bwana atakuinua. Tu bâtiras des immeubles dans cette ville. Utajenga manyumba Tu auras mbele des hapa. sociétés d'aviation dans cette ville. Utakuwa na makampuni L'Éternel ya te ndege bénira hapa. plus haut dans cette ville. Bwana atakubariki Tu ne na seras kwenda plus juu. en bas, mais tu seras en haut. Hautakuwa Tu chini, ne seras utakuwa plus juu. la queue, mais tu seras la tête. Utakuwa kichwa pana C'est mkila. toi qui prêteras aux gens. Utakopesha Dieu watu. te donnera des richesses. Mungu atakupa Tu utajiri. auras des comptes pleins en banque. Utakuwa na makuta mengi L'Éternel bénira kubenki. tes enfants. Bwana atabariki Les enfants de watoto tes yako. enfants seront bénis. Batoto ya batoto Tu yako ne manqueras watabarikiwa. pas de maison. Hautakosa Tu ne nyumba. manqueras pas la nourriture. Hautakosa Tes enfants chakula. ne mendieront pas chez les voisins. Batoto yako bataomba Tu ne jirani wa manqueras nyumba. pas de l'eau, bien-aimé. Hautakosa Tu maji. seras béni. Si tu mets ces choses en pratique, l'Éternel te bénira. Bwana atakubariki. S'il y a un problème, Kama nous kuko allons mambo, prier ce soir. tutaomba. Et ces problèmes vont partir. Mambo itaenda. Mettons-nous debout. Tushimame. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer le point de prière.